Bonjour, on va voir aujourd'hui comment utiliser comment on va dire travailler sur un filtre passbande. Donc c'est un filtre qui est constitué de deux structures. Vous avez au départ un filtre passe haut, c'est le circuit CR, voilà. Et juste à droite, vous avez le filtre passe bas, voilà. Et entre les deux, vous avez un montage suiveur, un amplificateur opérationnel. Donc l'AOP ou bien l'alimentation linéaire intégrée est en mode linéaire. Hmm. Donc, il y a une contraction négative. Regardez bien, le point B est relié à l'entrée inverseuse. Donc, vous avez contraction négative. La sortie est ramenée vers l'entrée inverseuse. Donc, pour notre montage, il y a une présence de contraction négative. Hein. Vous la voyez très très bien. C'est le fil qui relie le point B à l'entrée inverseuse, l'entrée moins de notre alimentation linéaire intégrée. Donc l'ALI fonctionne en régime linéaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire VD égale 0. Donc vous avez V plus moins V moins égale 0. Donc V plus égale V moins. V plus c'est VA et V moins ça sera VB. Voilà. Donc plus tard VB sera confondu avec avec VA. VB. Voilà. Donc on applique le point diviseur de tension à l'entrée du circuit. Donc on a VA égale E fois R, parce que c'est en fonction VA, R est au bond de VA, donc c'est fois R sur ZC plus R. Je remplace ZC par 1 sur JC oméga, et je réduis mon dénominateur, donc ce que le JC oméga du dénominateur va monter au numérateur, donc ça devient E fois JRC oméga sur 1 plus JRC oméga. Et quand VB égale VA, donc la sortie S sera égale à VB. On applique aussi le pont diviseur de tension à la sortie. Hein. Là, VS sera égal à VB fois ZC sur R plus ZC. On fait le même travail. Je remplace ZC par 1 sur JC oméga. Donc tout calcul fait, je trouve S égale à VB fois 1 sur 1 plus JRC oméga. Sauf que VB, je vais le remplacer par E fois JRC oméga sur 1 plus JRC oméga. Voilà. Parce que VB égale VA. Hein, le VA, on l'a déjà calculé. Donc, vous voyez, cette technique, elle est très simple. On applique juste le pont diviseur de tension. Il faut bien observer, c'est-à-dire se rendre compte que VB égale VA. Pourquoi? Parce que vous avez un montage suiveur. Le signal que vous avez à l'entrée plus de votre ALI va se retrouver à la sortie. Donc, c'est VB. Voilà. Donc, on fait le produit. Donc, au dénominateur, on va se retrouver avec 1 plus JRC oméga carré. Et au numérateur, on va se retrouver avec juste JRC oméga. Donc, pour les filtres, le RC, on va le remplacer toujours par 1 sur oméga C. C'est la pulsation de coupure. Donc, la fonction de transfert globale de notre filtre, ça sera égal à J oméga sur oméga C sur 1 plus J oméga sur oméga C carré. Donc, voilà la fonction de transfert globale de notre filtre qui est un filtre passbande avec oméga égale 1, oméga C égale 1 sur RC, et la fréquence de coupure c'est oméga C sur 2pi, tout simplement. Voilà. Donc maintenant pour la suite, pour déterminer la nature du filtre, il y a plusieurs méthodes. La première méthode, je peux remplacer les composants par leur modèle équivalent en basse fréquence et en haute fréquence. Donc lorsque oméga tend vers 0, ZC égale 1 sur oméga fois C, ça tend vers l'infini. 1 sur 0, c'est l'infini. Donc le condensateur, c'est un circuit ouvert. Et vous voyez bien que la sortie S sera égale à 0. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun signal, le E de T ne sera pas du tout transmis à la sortie. Vous voyez bien, il n'y a aucun signal qui arrive à S de T. Donc S de T égale 0. Donc là, les hautes fréquences sont éliminées. Les basses fréquences sont éliminées, pardon, parce qu'on est lorsque oméga tend vers 0. La même chose lorsque oméga tend vers l'infini. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, 1 sur l'infini, c'est 0. Donc le condensateur, je vais le remplacer par un simple fil. Vous voyez, les deux condensateurs, un fil là, à l'entrée, et un autre fil à la sortie. Et qu'est-ce que je remarque? La sortie S de T, eh ben, elle est mise à la base. Donc S de T égale 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hautes fréquences sont aussi éliminées. Eh ben, il ne peut y avoir que, ça peut être qu'un fil passe-bande. Hein. Je peux retrouver un signal, je me mets au milieu, quelque part, je vais trouver un signal S de T qui n'est pas nul. Voilà. Donc on a un fil passe-bande, tout simplement. Voilà.
Donc voilà, une autre méthode, c'est faire les limites de la fonction de transfert. Lorsque oméga tend vers 0, on trouve 0. Et lorsque oméga tend vers l'infini, on trouve 0 aussi. Donc on voit bien que en basse fréquence et haute fréquence, il y a la fonction de transfert vaut 0. Donc c'est un filtre passe-bande. Donc voilà, c'est comme ça qu'on travaille avec les filtres, hein. On utilise soit les limites, soit on remplace l'inductance ou le condensateur par son schéma équivalent en basse fréquence et en haute fréquence. Voilà. Voilà. Soit un simple fil, soit un circuit ouvert. Voilà. Donc, on passe maintenant à la courbe, le diagramme de gain, la courbe de phase. Donc, phi, c'est argument de h de la fonction de transfert. Donc, on a une forme numérateur sur dénominateur. Donc l'argument, ça sera l'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur. Attention, il faut prendre la fonction de transfert, pas le module, hein. Donc, ça sera l'argument de j oméga sur oméga 0 moins l'argument de 1 plus j oméga sur oméga c. Pardon, c'est oméga c, c'est pas oméga 0, le tout carré. Donc, vous avez en numérateur un argument, un nombre complexe qui, toujours, c'est un imaginaire pur. Donc, l'argument, c'est toujours plus pi sur 2. Et le dénominateur, eh ben, ça sera 2 fois arc tangente 1 plus j oméga sur oméga c. Voilà. Avec un signe moins. Voilà. Donc, lorsque oméga tend vers 0, c'est 0. Vers l'infini, c'est moins pi. Donc, j'additionne maintenant les deux arguments. Pi sur 2, pardon, plus 0, ça fait pi sur 2. Pi sur 2 moins pi, ça fera moins pi sur 2. Donc, on va tracer le diagramme asymptotique. Voilà. Le diagramme asymptotique, c'est le diagramme qui est en noir. Et la courbe, eh ben, elle est un peu tangente vers 0 et vers l'infini. Voilà, c'est la courbe verte de l'argument. Voilà. Donc voilà pour l'argument, ça passe par oméga c, la pulsation de coupure. Donc on a soit pi sur 2 vers les basses fréquences et moins pi sur 2 vers les hautes fréquences. Maintenant le gain, diagramme de Bode, ben, toujours c'est le gain. Ce qu'on a fait avant c'était le diagramme de Bode aussi, mais juste c'était la phase. Ben la même chose, hein. Donc le gain, il faut savoir le gain, c'est en décibels, c'est 20 log du module de la fonction de transfert. Donc voilà, on va travailler de la même façon. Donc on va utiliser les pentes. Donc avec entre 0 et oméga c plus l'infini. Donc en numérateur, on a j oméga sur oméga c. Donc c'est une pente de plus 1, c'est-à-dire 20 dB par décade. Plus 1, ça veut dire 20 dB par décade. Plus 20 dB par décade. Moins 1, ça veut dire moins 20 dB par décade. Plus 2, ça veut dire plus 40 dB par décade. Moins 2, ça veut dire moins 40 dB par décade. La pente, voilà. À chaque fois que je multiplie la fréquence par 10, le gain chute de plus décibels. Si c'est moins 1, donc il chute de 20 décibels. Si c'est moins 2, il chute de moins 40 dB. Voilà. Après, on additionne. Voilà. 1 plus 0, c'est 1. Donc, pour retrouver la fonction de transfert. Et 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc, entre 0 oméga c, on a une pente de plus 1. Donc, ça fera une pente de plus 20 dB par décade. Et entre oméga c plus l'infini, j'ai quoi? J'ai une pente de moins 1. Donc, ça fait moins 20 dB par décade. Voilà. Et pour oméga égale oméga c, on a quoi? On a un gain égal en décibels. On trouve moins c décibels. Voilà, voilà. Donc, plus bas, on va découvrir ensemble le diagramme asymptotique. Ça sera de droite de pente 1 et moins 1, c'est-à-dire plus 20 dB et moins 20 dB par décade. Et vous avez la courbe réelle qui passe à moins 6 décibels, hein, pour oméga égale oméga c. Et la fréquence de coupure, c'est 1 sur 2 πRC, on trouve à peu près 3,4 kHz. Donc voilà, on a fini avec notre filtre. On va voir, on a fini avec le diagramme de Bode, hein. Maintenant, on va essayer de retrouver les fréquences de coupure. Un fil passe-bande, il a deux fréquences de coupure à moins 3 dB. Donc là, c'est un peu mathématique. Donc, on va poser x égale oméga sur oméga c.
Et on va étudier la fonction, c'est-à-dire le module de la fonction de transfert, h de x égale x sur 1 plus x carré. Donc je vais dériver, donc on cherche le maximum. Donc on dérive f' de x égale 1 facteur, donc le numérateur, la dérivée c'est 1 fois le dénominateur, moins la dérivée du dénominateur fois le numérateur. Donc tout calcul fait, on trouve 1 moins x carré sur 1 plus x carré, le tout carré. Voilà. Donc, on voit bien que la dérivée, elle change de signe entre à moins 1 et à plus 1. Donc, elle est positive entre les racines, moins 1 et 1, et négative à l'extérieur des racines. Ça, normalement, vous n'avez pas de problème pour ça. Maintenant, pour x moins 1, la fonction vaut 1 demi, moins 1 demi, pardon, et pour x égale 1, elle vaut 1 demi. Donc, f admet un maximum 1 demi pour x égale 1. Donc, voilà le maximum. C'est oméga égale oméga c. Donc, h max égale 1 demi. Voilà. Donc, pour trouver les pulsations de coupure, à moins 3 dB, on cherche les oméga tels que le module égale à h max sur racine de 2. Le h max, on sait, il vaut combien? 1 demi. Vous avez compris? Donc, 1 demi sur racine de 2, ça fait 1 sur 2 racine de 2. Donc, pour cela, on va résoudre l'équation, tout simplement, x au carré moins 2 racine de 2, x plus 1 égale à 0. Et on va chercher quoi? On va chercher les racines de ces deux équations. On va trouver, donc c'est une équation de second degré, oméga égale oméga c facteur de racine de 2 moins 1, et oméga 2 égale oméga c facteur de racine de 2 plus 1. Voilà. On calcule F1 et F2. Ça permet de calculer le delta F, l'écart entre les deux fréquences de coupure. Et on peut calculer, bon je ne l'ai pas mis dans le calcul, on peut calculer le facteur de qualité, ça sera égal à FC que divise le delta F. Voilà. Plus le facteur de qualité est élevé, mieux c'est. Voilà. Parce que ça veut dire que le filtre, il est plus sélectif. Voilà. Donc, voilà, on a fait tous les calculs. On trouve un delta F à peu près égal à 6,78 kHz. La fréquence centrale elle est de 3,4 kHz. Donc on a, bon le filtre n'est pas du tout sélectif, hein, vous voyez bien. Donc vous avez FC sur delta F, il est plus petit que 1 même. Voilà. Donc un bon filtre sélectif, on peut aller jusqu'à un facteur de qualité égal à 20. Hein. C'est-à-dire il laisse passer juste une fréquence, une raie. Ben, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Vous pouvez vous abonner et je vous dis au prochain TD ou TP. Au plaisir.